Le tirage de tarot aujourd'hui, c'est la prospérité offerte par un grand schéma de responsabilité. Donc, si vous avez de difficultés de prospérité, de prospérer dans votre vie, de parvenir à accomplir vos objectifs, euh, qui dépend bien sûr d'argent pour faire une expansion dans votre vie, dans votre carrière, restez dans cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne Tarot Ouvre le Cœur. Toutes les informations de tirage privé sont disponibles sur l'écran. Ok? Donc, on commence. Tarot. Quelle est l'offre de prospérité qui va se montrer dans le schéma des personnes qui ont ressenti une connexion avec cette vidéo? Quelles sont les grandes responsabilités que cette personne va avoir avec ce schéma de prospérité? Il faut qu'on se rappelle que pour être libre, il faut avoir des engagements et des responsabilités. On verra qu'est-ce que le tarot nous apporte. Le soleil, il arrive de la fortune. On a bien commencé, non? Quel est le schéma offert de prospérité? Oh, le 10 de coupe. Ah, comme il est beau. Il est beau. Il y a des gens qui vont accéder à un schéma de... Désolé, j'ai une coupure d'enregistrement. Mais il y a des gens qui vont recevoir un chemin de prospérité par le mariage, ok? Ou par le partenariat avec quelqu'un que sera un très beau mariage, que ce soit de business, parce que les mariages ce sont les accords de partenariat que nous avons. Mais ça sera un accord de mariage littéralement, en amoureux, ou sinon en mariage, ça veut dire en accord de business, une proposition, une société avec quelqu'un. Quelle est l'autre possibilité de schéma? La mort. Là, bien sûr, nous avons des gens qui vont avoir un coup de changement par un héritage, ok? Mais cet héritage, c'est pas forcément par la perte d'un proche. Ça peut être aussi un héritage ancestral. Ça veut dire que dans une vie antérieure, vous avez eu pas que un bon comportement, mais vous avez eu des actions qui a bénéficié toute une communauté, une famille, et quelque chose que vous avez fait qui vous a donné un crédit euh, dans les spiritualités. Et maintenant, ils vont vous rendre cet bénéfice par un héritage. Et cet héritage ancestral, elle peut venir qu'en coup de chance, avec un coup de chance, peu importe lequel. Vous pouvez commencer à gagner des choses, à gagner de l'argent. Vous pouvez gagner aussi sur la loto. Pour l'univers, il n'a jamais en limite. Donc l'argent, votre prospérité, votre schéma de prospérité, de richesse, va venir par un héritage, que ce soit vraiment de la perte d'un proche, que ce soit un héritage ancestral. Et là, ça peut avoir des possibilités infinies. Le prochain,
Le prochain, c'est par un travail que vous avez fait. C'est un travail que ça fait longtemps que vous êtes en train de vous engager, de travailler dedans. Et finalement, les fruits de ces travaux, de ces projets que vous faites, ils sont arrivés. Donc, il y a des gens qui vont recevoir des bénéfices par le travail que vous êtes en train de faire. Ça fait des années, peut-être même 10 ans de travail. Et il y a, ça coupait encore, pardon. Et il y a des personnes qui sont en train tout simplement de retourner les fruits, les bénéfices d'un travail que vous avez construit, ça fait quelques mois, ok? Parce que quand on se dédie à un projet de vie, j'organise mon micro pendant que je vous parle. Quand nous sommes en train de recevoir des bénéfices de toutes les choses qu'on a déjà fait, ça peut être par rapport à un temps de travail, un moment de, et dans toutes les années que vous avez étudié un sujet, concrétisé un plan d'action, la implémentation d'un projet, la construction de quelque chose. Ça prend du temps. La construction d'une société, d'une marque, d'une idée, d'un projet. Donc, il y a beaucoup de possibilités là-dedans. Maintenant, on verra le schéma de direction pour vous guider quand vous recevez cette offre. Ok? Quel est le schéma que les personnes ont besoin de suivre pour être mieux guidées dans ce chemin de prospérité et d'accomplissement? Le roi d'épée, le 2 de bâton, le 2 d'épée. Quelles sont les responsabilités qui viennent avec ce schéma? Le 7 de pentacles, le 4 d'épée, le 7 d'épée. C'est incroyable. Le conseil, on verra à la fin, ok? Je vais laisser comme ça. Donc, pour les gens que va s'ouvrir une porte du mariage, littéralement, ou sinon une porte de d'un accord
d'une d'une société, d'un partenariat avec beaucoup de fruits, vous avez besoin, la première chose, d'analyser les choses, d'avoir une tête froide, analyser les avantages et les inconvénients de cet rapport, de cet mariage amoureux ou de cet partenariat. Vous avez besoin d'analyser est-ce que cet accord, est-ce que cette société, est-ce que cet mariage, à part le sentiment que j'ai pour cette personne, d'ici dans quelques mois ou d'ici dans quelques années, avec le comportement que cette personne a dans sa vie, avec les engagements que cette personne-là a dans sa propre vie, avec les objectifs de cette personne pour notre société, pour notre mariage, à long terme. Est-ce que c'est aligné avec mon cœur, avec mes objectifs de vie, avec mes objectifs de société, avec mes objectifs de mariage? Donc, il faut que vous gardez la tête froide. Oui, non. Il faut discuter avec cette personne. Il faut montrer à cette personne qu'est-ce que vous voulez avoir dans une relation, que ce soit en mariage, que ce soit dans une société, dans une entreprise, dans un partenariat. Il faut que vous montrez à cette personne qu'est-ce que vous voulez avoir dans ce genre de relation. Qu'est-ce que vous voulez construire dans ces genres de relations? Peu importe si c'est amoureux ou pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que même le mariage, même une relation amoureuse, elle est en accord. Et vous avez besoin de construire quelque chose. Il faut juste pas vivre les émotions. Il faut pas penser que à vivre un jour après l'autre. Non, il faut penser à construire quelque chose. Si cette personne, elle n'est pas capable de construire quelque chose avec vous, cette personne, elle n'est pas à vous. Sortez de cette relation. Votre mari, votre épouse, elle vous attend. Mais dans une réalité où votre tête, elle est aussi préparée pour se marier. Il ne faut pas que vouloir se marier. Il faut être prête pour se marier. Parce que se marier, c'est facile. Vous rencontrez n'importe qui pour se marier. Vivre avec et construire une relation, un patrimoine, un empire avec cette personne, là, c'est une autre histoire. Donc, l'amour, il est une base. Mais vivre que de l'amour, ça va pas marcher parce que c'est que vous qui êtes en train de vivre avec l'amour et l'autre personne, elle n'a aucun engagement, aucune responsabilité. Elle n'est pas alignée mentalement, de manière intellectuelle, culturelle, philosophique, religieuse, si vous êtes religieux. Et si elle n'est jamais alignée avec ce que vous souhaitez construire, ça ne va pas marcher. Elle peut être trilliardaire. Je ne sais même pas si ça existe en français. Ça ne va pas marcher. Tu ne serais pas heureux, heureuse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, soyez consciente qu'il faut analyser les choses que vous voulez avoir dans cette relation, construire dans cette relation. Bien sûr, avec le temps, vous pouvez changer aussi des choses que vous voulez, de rêves, de buts. Tout a besoin d'être parlé. Est-ce que vous voulez avoir des enfants, oui ou non? Est-ce que vous voulez être en couple monogame, oui ou non? Est-ce que la fidélité, c'est important pour vous, oui ou non? Il faut tout parler. Il faut tout parler. Vous savez, au Brésil, on a l'expression que l'accord, la combinaison n'est jamais cher. Qu'est-ce que c'est cher? C'est être là en train d'accorder quelque chose que tu ne sais pas les détails.
Tu ne vas pas pouvoir avoir tout le moindre détail, mais la base. Parce que si cette personne, elle n'est pas capable, elle va dire quelque chose, ou que tu vas ressentir dans leurs paroles que cette personne arrive, elle va marier juste pour avoir un papier. T'as pas besoin de ça, hein? Tu mérites mieux. Le 10 de coupe, c'est le mariage heureux, accompli. Pas que accompli pour montrer à ta famille ou à la société, à tes amis. C'est un mariage qui, ça, chauffe votre cœur. Avec ou pas des enfants, peu importe. C'est à vous, c'est votre mariage. C'est à vous de décider comment vous allez construire votre mariage. Les autres, pas besoin de savoir. Moi, j'ai pas besoin de savoir. OK? Donc, soyez une personne analytique. Analyse les choses avec tranquillité, avec la tête froide. Si c'est un accord business, analyse avantages, inconvénients. Écoutez qu'est-ce que cette personne elle a à vous offrir, la sécurité qu'elle a à vous offrir, les structures qu'elle a à vous offrir, la construction qu'elle peut vous offrir. Et tout ça, vous allez analyser. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que ce travail-là à long terme, parce que le 7 de Pentacle, c'est un travail à long terme. Est-ce que cette construction, ça vaut le coup? Oui, allez-y. Non, merci. Une prochaine fois peut-être, parce que là maintenant ça va pas marcher. Et partez. Acceptez la fin ou le recul. Acceptez la fin ou le recul. Réfléchissez. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une énorme décision. Marier, tu peux se marier avec n'importe qui. Créer une société, créer une marque de zéro, quelque chose comme ça, tu peux créer avec n'importe qui. Tu peux même créer seul. Toi, avec ta sagesse. OK? Ça, c'est un chemin long, avec beaucoup d'efforts. Donc, choisissez bien qui sera vos partenariats pour que tu ne restes pas seul à prendre des décisions, à prendre la responsabilité, à prendre le poids. Choisissez bien pour que tu ne se sens pas trahi après, pour que tu ne choisis quelqu'un qui va prendre les choses qui ne sont pas à lui, il va s'enfuir. Pour que tu ne choisis pas quelqu'un que toi-même tu savais qui n'était pas bien pour toi, mais tu voulais quand même pour vous autres saboter. Des fois, la haute sabotage, c'est pire que la trahison de quelqu'un. Parce que tu savais, mais tu as fermé les yeux. Tu as préféré rester avec les yeux fermés, avec la peur de rester seul, de ne pas avoir cet mariage heureux avec des enfants, et là, tu as accepté peu importe qui. Donc, est-ce que toi, avec vous qui vous êtes une reine en roi sur terre, est-ce que vous méritez peu importe qui, que tu ne peux jamais compter vraiment, que tu sais qu'il ne va pas te respecter, que au fur et à mesure du temps, peut-être cette personne, elle peut vous tromper, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec les paroles, que ce soit avec les personnes. Et là, tu seras seul, triste, en train de réfléchir et penser pourquoi je n'ai pas attendu la bonne personne. Pourquoi je décidais avec la peur. Réfléchissez. Vous méritez quelqu'un extraordinaire parce que vous êtes quelqu'un extraordinaire. Donc, tout que vous faites à cette personne, elle est capable de faire la même chose avec la même qualité? Non,
cette personne, elle n'est pas alignée avec vous. Tout que vous offrez à cette personne, est-ce que cette personne, elle peut vous offrir en retour dans la même intensité, dans le même, vous voyez, avec le même équilibre? Non, cette personne, elle n'est pas pour vous. Qu'il soit de partenariat amoureux, business, amitié. On passe au deuxième cas. Les personnes que peut-être peut recevoir un héritage qui soit ancestral, qui soit vraiment par la perte d'un proche. Vous avez déjà pensé, qu'est-ce que vous allez faire si un jour vous recevez une grande somme d'argent? Vous avez déjà pensé à ça? Si vous n'avez jamais pensé, commencez à imaginer. C'est un jour au lendemain. Au cas où. D'accord? Ça peut apparaître impossible maintenant. Il n'y a pas de problème. Tout simplement, imagine au cas où. Un jour, vous recevez une grande somme d'argent. Vous avez une grande somme d'argent dans votre compte bancaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter une maison? Où? Dans quelle ville? Dans quel pays? Dans quel quartier? Avec quelle vue que vous voulez cette maison? Vue à la mer? Vue à un monument? Vue à un paysage de ferme, de montagne? Est-ce que dans cette montagne-là, il y a de l'herbe ou il y a de la glace? Commencez à imaginer. Et qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez utiliser cet argent? Est-ce que vous allez investir cet argent? Oui. Où? Dans quel but d'investissement? Donc, il faut vraiment commencer à imaginer, si je reçois un héritage, qu'est-ce que j'allais faire? Parce que ça, je vois que ça peut arriver à n'importe quel âge. Je ne vois pas que va arriver tout de suite ça. Mais il y a des gens que leur chemin de prospérité, c'est une promesse de votre spiritualité. Donc, c'est cette chemin de prospérité, c'est une promesse, un héritage de vos ancêtres, de vos anciennes vies. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Donc, réfléchissez, qu'est-ce que vous allez faire? Où vous allez mettre votre énergie? Et à partir du moment que vous avez bien réfléchi, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet héritage qui n'existe pas encore, mettre-vous en place des actions qui concernent ce schéma. Un exemple, on suppose que vous pensez à acheter une maison à la mer et que vous avez décidé la place, le pays, à peu près la région, le quartier. Organise pour toi un voyage pour aller là-bas, pour mettre le pied dans cette ville. Peu importe combien de temps vous allez prendre pour organiser et faire ces voyages. Mettez le pied dans cette ville que vous voulez acheter cette maison. Allez-y sur ce quartier que vous voulez acheter cette maison. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'était un exemple. On suppose que vous souhaitez construire une société. Commencez à faire toutes les recherches que vous avez besoin et se préparer pour ouvrir cette société. Si c'est pour construire peu importe quel genre de société, quel genre de marque, faites absolument tous les genres de recherches, regardez tous les budgets, mais vraiment, mettez ça dans un projet, écrivez, travaillez là-dessus, laissez tout prêt, planifiez, faites tout ce que vous pouvez faire, comme quoi ce projet, il est prêt pour mettre en action.
C'est comme ça qu'on matérialise les choses. On décide qu'est-ce qu'on souhaite. On planifie absolument tout. On commence à mettre en place quelque chose qui c'est déjà dans notre réalité et qu'on peut mettre d'investissement. Et dès qu'arrive l'argent, on fait quelque chose que c'est cohérent avec cette rêve. Par exemple, les personnes qui souhaitent acheter une maison. Dès que vous avez tout décidé, vous avez même mis le pied là-bas, dans la place où vous voulez acheter. Profitez que vous êtes là, dans cet endroit, et achetez, je sais pas comment ça s'appelle, mais achetez un petit truc de souvenir là de la place où vous êtes. Ça peut être la chose plus symbolique pour que tu mettes dans vos clés. OK? Et vous disiez cette clé-là, ce truc-là, ça sera avec ma clé que j'attends à avoir de cette maison. Vous voyez? Si c'est possible, par exemple, des fois, si vous faites du sport, regardez s'il y a une salle de sport proche de la place où vous voulez acheter cette maison, par exemple, dans le quartier où vous voulez acheter cette maison. Et de temps en temps, allez là-bas. Faites comme si vous êtes déjà en train d'habiter dans ce quartier que vous souhaitez, dans cette place, si c'est pas très loin de chez vous, hein, bien sûr. Et allez faire une journée. Vous faites du sport là-bas, et après, je sais pas, vous prenez une douche là-bas, ou sinon, vous partez manger quelque chose là-bas. Vous voyez qu'est-ce que je vais dire? Mettez votre énergie là-dedans. OK? Ou sinon, si c'est dans un autre pays, dans une autre ville, faites en sorte que votre énergie peut aller là-bas. Si c'est très loin, vous pouvez par exemple chercher des vidéos sur YouTube sur la ville que vous voulez habiter. Et là, vous regardez des vidéos des gens qui marchent, découvrent la ville. Hein? Ça change la vie. Moi-même, je fais ça. J'étais au Brésil, j'ai regardé des vidéos tous les jours sur la France, dans la ville que je voulais habiter. Je me voyais en train de marcher avec les gens là. Et je voyais des vidéos et tout. Quand je suis arrivée en France, dans la ville que je voulais, je me sentis chez moi. J'ai eu aucun problème d'adaptation. C'était incroyable. Il n'y avait aucune chose étrange pour moi. Parce que j'étais habituée déjà. Mon énergie était totalement concentrée là-bas. C'était fluide. Pour les gens qui vont recevoir les fruits de votre travail, que ça fait longtemps que vous êtes en train de travailler là-dessus, l'unique chose que vous avez besoin d'avoir de responsabilité, c'est envers vous-même. Des fois, vous prenez beaucoup de poids, beaucoup de responsabilités que ce n'est pas à toi. À part que vous faites beaucoup de travail et vous reposez très peu, des fois vous restez très chargé mentalement. Donc regardez, est-ce que vous êtes en train de vous charger mentalement? Pourquoi vous êtes en train de vous charger mentalement comme ça? Est-ce que vous arrivez à bien dormir? Est-ce que vous êtes en train de dormir suffisamment? Des fois, on a besoin juste de dormir suffisamment. Et si vous êtes très chargé, si vous êtes anxieux, est-ce que vous êtes en train de rester beaucoup de temps avec votre portable? Parce que le portable, l'ordinateur, il donne beaucoup de stimulation visuelle. Ça fatigue la tête. Vous avez besoin de reposer votre tête. Donc, partir vous reposer plus tôt. Arrêtez d'utiliser le portable plus tôt
pour avoir un temps de repos, de rechargement. Et tout que ça concerne la responsabilité des autres, laissez aux autres s'en charger. Ne reste pas très préoccupé par les problématiques des gens. Chacun, il y a la problématique qu'il a besoin pour grandir, pour faire évoluer sa vie. Vous pouvez prendre attention et responsabilité à vous, aux autres non. Même si c'est votre fils, à un moment donné, il faut qu'il apprenne à faire des choix et à prendre une responsabilité. S'il est petit, il y a les façons d'enseigner les petits à avoir des responsabilités et de s'assurer sur chaque choix. S'il est grand, la façon de faire ça, ça change. Ça évolue. Ben voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Mais si vous voulez prendre tout à toi, ça va pas marcher. Souvent, vous allez tomber malade. Souvent, vous allez rester très fatigué pour rien. OK? Donc, réfléchissez à tout le type d'offre qui est en train de vous montrer. Il y a des offres elles ne sont pas pour vous. C'est pas parce que c'était arrivé un cadeau, une offre, une proposition que c'est à toi. Réfléchissez, il y a des choses que n'est pas dans notre chemin. Et que si vous acceptez, ça va vous faire du poids, vous allez rester fatigué. Donc, trouvez le temps d'être honnête avec toi-même et d'analyser de manière très claire et très rationnelle. Est-ce que c'est pour moi ça? Est-ce que ce travail c'est à moi? Est-ce que ce partenariat c'est à moi? Est-ce que cette relation amoureuse, amitié, elle est à moi? OK? Prenez plus de temps pour se reposer. Parce que le chemin, il est long. Vous avez besoin d'avoir pas que de la patience, de la résilience. Vous avez besoin de vous reposer. Quand on se repose, on regarde les choses beaucoup plus claires. C'est plus facile de prendre des décisions. C'est plus facile de voir la véritable nature des personnes. Et c'est plus facile de voir le propre sabotage. Des fois, notre tête, elle nous sabote plus que les gens. Mais si vous êtes trop dans le problème, trop dans les disputes, trop dans les commérages, vous savez de tout ce que se passe, de votre entourage, de la vie des célèbres, etc., ben vous n'avez pas du temps pour investir sur vous-même. Vous êtes en train de vous auto-saboter. Regardez qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parce que des offres vont commencer à s'arriver. C'est à toi de savoir choisir. Donc, les conseils. Le roi de bâton. Oh là là, le roi de pentacles. Ah non, pardon. Le chevalier de bâton, le roi de pentacles, l'as de coupe. Oh là là, tout ce que je parlais. Le 3 de pentacles. L'offre, vous allez recevoir une offre avec beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de chaleur, beaucoup de passion et désir. Et ça sera une offre concrète, avec structure. Ça peut être amoureux et ça peut être aussi une offre d'un partenariat qui a beaucoup de chances de prospérer ensemble. Parce que ça sera un partenariat bien structuré. Les personnes seront alignées. Donc, analysez. Parce que ici, nous avons deux archétypes.
de le chevalier de bâton et de le roi de pentacles. Vous allez recevoir au moins 2 offres, qu'il soit de l'amour, qu'il soit du business, ok? Là, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un très passionnant, très charmant, avec beaucoup de désir, qui va beaucoup booster votre kundalini, votre énergie sexuelle. Et nous avons le roi de pentacles, un homme sage, structuré dans sa vie. Quand je dis sage, c'est pas vieux, c'est un homme sage. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Il n'offre pas les choses comme ça, au hasard. Il offre déjà bien structuré qu'est-ce qu'il veut. Il sait protéger sa famille. Il sait l'offrir une structure adaptée à les besoins de leur famille. Il sait analyser les nécessités, qu'est-ce qu'il peut offrir de plus en plus à sa famille. Il fait tout pour faire évoluer les choses, que ce soit dans son niveau professionnel, financier, matériel et aussi familial et amoureux. Donc, attention pour ne pas tomber dans le piège d'aller dans l'offre de chevalier de bâton et ne pas analyser l'offre de roi de pentacles. Parce que une relation amoureuse, normalement, on pense qu'avec beaucoup de passion, d'émotion, de chimique, depuis le début, c'est la meilleure. Et en fait, il faut se rappeler que des fois, notre chimie intérieure, notre schéma d'attraction, c'est lié à nos traumas, à nos souffrances. Le roi de pentacles, vous allez avoir le désir, la chaleur, la chimie, mais ça sera quelque chose complètement différent du chevalier de bâton, parce que le chevalier de bâton, il veut les choses pour hier. C'est même pas pour maintenant, c'est pour hier qu'il veut les choses. Donc, il est très pressé. Il offre plein de possibilités depuis le début. Il propose des trucs, il fait des promesses. Ça peut être une personne très malhonnête, très manipulateur ou manipulatrice. Ici, nous avons l'énergie yang, mais ça peut être aussi une femme. Donc, attention. C'est pour ça, c'est très... là, je vous dis, il faut avoir le recul. Il faut bien réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire de votre vie. Il faut penser aussi avec la tête, pas que avec l'énergie sexuelle, parce que sinon, vous allez tomber sur le piège. Et je vois qu'il y a des gens ici, que ça fait longtemps qu'ils sont en train d'attendre cette proposition-là de roi de pentacles. Mais si vous êtes dans l'angoisse, dans le manque, vous allez accepter l'offre du roi du bâton. Le chevalier de bâton. Et après, le roi de pentacles, il va s'en aller. Parce qu'il va voir que vous n'êtes pas sérieuse, que vous ne voulez pas construire quelque chose à long terme. Et là, l'offre du mariage, ça sera perdu. Tu vois? OK? Donc, attention, ça sera une très belle offre. Les deux côtés, ça sera une très belle offre. Prenez le temps de réfléchir, d'analyser qu'est-ce que vous souhaitez. Si cette personne qu'elle va vous montrer, est-ce que l'offre qu'elle propose, c'est aligné avec vous? Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle vous propose, c'est aligné avec vous? OK? Abonnez-vous sur Tarot Ouvre le Cœur. Partagez cette vidéo, likez cette vidéo. Et toutes les informations de tirage individuel sont sur l'écran. Merci, à quelques jours. À bientôt.